Monde agricole ce soir, ça parle de la cherté du prix de la tomate au Bénin. Oui, ça a monté, grimpé. Apparemment, l'offre est inférieure, l'offre est inférieure à la demande et donc la tomate est vendue en moyenne 3 fruits à 200 francs sur le marché. Alors, les bonnes dames crient carrément sur ce marché. On va essayer de s'expliquer en réalité cette situation tout à l'heure avec l'invité du Monde agricole. Suivons d'abord le constat fait par Estelle Pazou à travers ce reportage. Je viens de vendre à ce client 25 kg de tomates à 62 500 francs. Elles sont toutes belles, mais tout le monde ne peut plus s'en acheter. Produit de consommation de base des Béninois, la tomate est par ces temps hors de prix. Avant, on achetait le kilo de tomates à 500 francs ou 1000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est à 2500 francs. J'en ai cherché partout. Et sur la commande de 40 kilos que je dois livrer, je n'ai pu en avoir que la moitié. La tomate est non seulement chère, mais elle se fait rare. Devant le fait, certains clients rebroussent chemin. Ce n'est pas de notre faute, s'exclament les vendeuses, tant les difficultés d'approvisionnement sont énormes. Il faut faire le pied de grue pour s'approvisionner, s'inscrire sur une liste et parfois même dormir au marché d'Antokwa. Actuellement, le panier est à 95 000 francs CFA sans compter le transport et les frais d'inscription. Au prix de tout cela, les clients nous accusent de vouloir faire un trop grand bénéfice. C'est une situation bien justifiée. Actuellement, la tomate présente sur le marché béninois vient du Burkina Faso. De 2 000 francs, le panier de 20 à 25 kg est passé à 25 000 francs CFA. Mais comment un pays fortement menacé par l'avancée du désert peut fournir de la tomate à un pays côtier? Et même les vendeuses se posent cette question. Comment se fait-il que le Burkina, un pays sahélien, nous approvisionne en tomates alors qu'au Bénin, toutes les conditions sont réunies pour en produire suffisamment? Si on peut arriver à s'inspirer de leur expérience pour ne plus souffrir de la pénurie de tomates, on serait soulagé. L'alternative serait donc la culture hors saison qui reste le fétiche des paysans béninois. Allez, merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour ce constat. On revient à plateau avec M. Robert Deguénon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi... C'est un honneur pour moi aussi. Ah oui, c'est vrai, je le sais. Vous avez suivi tout à l'heure Estelle Pazou dans son constat, son enquête au marché d'Antokwa. Votre avis par rapport à ce qui se passe sur le marché avec la tomate? Oui, merci. Bon, la pénurie de tomates sur nos marchés, c'est un phénomène cyclique. On devait s'y attendre. C'est un phénomène qui revient chaque année et à la même période. Donc, cela est dû au fait que les paysans n'arrivent pas à produire la tomate pour satisfaire la demande en cette période. Pourquoi? Oui, mais dites-nous, vous dites que c'est un phénomène cyclique et c'est la période exactement. Oui. Pendant qu'il pleut, on constate qu'il n'y a pas qu'il y a pénurie de tomates, alors que la tomate aime la période où il fait frais quand même. C'est un paradoxe. On n'arrive pas vous avez parlé de la pluie. La pluie amène l'eau, l'humidité. Oui. Mais la tomate n'aime pas beaucoup d'humidité. Le phénomène, c'est un phénomène climatique. Je veux parler plus spécifiquement de la température. De la température. Et cette température, quand cela dépasse un seuil, la tomate ne peut plus produire. Donc, je vais plus en profondeur en vous disant, n'est-ce pas, que la tomate, pour que la tomate produise bien, il faudrait nécessairement que l'amplitude thermique de la zone de production soit au moins 10 degrés. Amplitude journalière, je veux dire, thermique. Je serai un peu technique dans mon propos ce soir parce que je suis obligé. Parce que l'amplitude thermique, c'est quoi? C'est la différence entre la plus grande température de la journée et la plus petite température de la nuit. Donc, si cette amplitude thermique
n'est pas assez grande. Et que les températures aussi, la température de la journée dépasse un seuil. Et que les nuits ne sont pas fraîches, vous n'aurez pas de la tomate. Vous pouvez planter la tomate, vous aurez des plants de la tomate, des feuilles de la tomate, mais pas des fruits de tomate. Et donc, c'est parce qu'il y a donc pénurie de la tomate que les producteurs n'arrivent donc pas à satisfaire la demande sur le marché C'est le local. contraire. C'est parce que les paysans n'arrivent pas à produire, Oui, qu'ils n'arrivent pas à satisfaire la demande du La marché demande. et qu'il y a pénurie. et qu'il y a pénurie. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que en ces temps, nous sommes maintenant, il fait chaud. Quand il fait chaud, parce que quand on Il parle fait de- chaud actuellement? Non, attendez. Il fait chaud parce que depuis, vous savez, le pic thermique dans notre région ici, thermique dans l'année, ça se trouve, n'est-ce pas, au mois d'avril. C'est le mois d'avril qui est le mois le plus chaud de notre région. Donc, dans ces conditions, la tomate ne peut rien donner. Qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène physiologique de la tomate, spécifiquement la tomate, où quand les nuits ne sont pas fraîches et que l'amplitude thermique n'atteint pas un certain seuil, n'est-ce pas, vous n'aurez pas des fruits de tomates, vous allez avoir des fleurs de tomates qui ne pourront pas donner des fruits de tomates. Parce que les hydrates, c'est-à-dire, il y a un phénomène qu'on appelle photosynthèse dans la journée, où les feuilles fabriquent des éléments nutritifs pour les organes de la plante. Donc, chez la tomate, il faudrait que les nuits soient fraîches pour que ces hydrates de carbone fabriqués dans les feuilles puissent transiter vers les organes, en l'occurrence la fleur, pour que cela devienne un fruit. Si cela n'est pas comme ça, si les conditions thermiques dont je viens de parler ne sont pas réunies, on va avoir des fleurs, mais pas des fruits. On parle de phénomène de coulure des fleurs de tomates. Ah, donc, si je comprends bien, c'est la nuit. Il faut que les nuits soient fraîches pour que ça favorise la production de la tomate. Alors, ça va durer pendant combien de temps, cette période de pénurie que nous constatons sur le marché? Vous allez constater vous-même. Vous savez, n'est-ce pas, ces conditions que je viens de citer ne sont réunies que pratiquement à cheval entre le mois d'août. Le mois d'août, c'est un mois où il fait frais la nuit. Et dans la journée, il fait légèrement chaud. Donc, on est pratiquement dans les exigences thermiques de la tomate. Et vous allez voir, quand ces conditions sont réunies, il y aura beaucoup de noisons, beaucoup de fruits formés, n'est-ce pas, de tomates au mois d'août. Et ce n'est pas une prophétie. Vous allez voir, au mois de septembre, il y aura beaucoup de tomates sur le marché. Donc, c'est comme ça se passe. Alors, c'est bien expliqué. Vous avez parlé d'une variation de température. Il faut que la nuit, il fasse frais et que dans la journée aussi, qu'il ne fasse pas trop chaud non plus. Mais comment expliquer? Vous avez suivi tout à l'heure Estelle Pazou dans son élément témoin, elle disait que dans les pays sahéliens, là où il fait excessivement chaud, les gens arrivent à produire de la tomate. Vous avez suivi également les revendeuses de tomates qui nous ont dit également que les tomates qui sont actuellement sur le marché béninois viennent du Burkina Faso. Et pourtant, nous sommes un pays côtier. Il pleut ici, il fait moins chaud ici qu'au Burkina. Oui, c'est une expression que j'ai souvent entendue. Ce n'est pas seulement Estelle Pazou et les bonnes dames. Tout le monde, même les ingénieurs agronomes le disent. Donc c'est normal? Non, pas du tout. C'est je ne dirais pas ignorance, mais c'est une injure. Excusez-moi le terme, une injure, n'est-ce pas, à nos braves paysans qui s'échinent beaucoup. On se dit qu'ils ne travaillent pas beaucoup pour nous sortir de la tomate. Comme je le disais tantôt, c'est un phénomène climatique et parle de la température. Donc le climat dans ces pays favorise la production de la tomate? On n'a pas les mêmes climats. D'accord. On n'a pas les mêmes climats. Selon ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, en période de leur production, il y a l'harmattan qui fait que la température baisse à partir du mois de novembre. Et c'est chez eux. La nuit, il fait frais. Et dans la journée, il fait relativement chaud. Donc, la tomate est dans sa niche écologique. Donc, ces exigences sur la thermique sont réunies. Donc, ils peuvent produire de la tomate
et surtout, ils installent leur culture de tomates à partir du mois de novembre-décembre. Et déjà, dans le mois de janvier, vous constatez que leurs tomates nous viennent. Mais à partir d'un moment donné, eux aussi, ils ont ce problème. À partir du mois de février, mars, ils commencent par avoir des températures élevées la nuit. Donc, vous allez constater que leur tomate va disparaître progressivement de notre marché. Eux aussi, ils n'en auront pas sur leur marché. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, ce n'est pas une question du travail des paysans qui ne sait pas travailler, c'est la température. Vous savez qu'en matière de température, c'est difficile de régler. Donc, je comprends bien. S'il n'y avait pas donc de frontière entre le Bénin et le Burkina, si c'était un même pays, c'est-à-dire à partir de novembre, on allait produire de la tomate peut-être sur ce territoire-là, et que peut-être dans cette période, si on aurait de la tomate dans d'autres pays, c'est là où vous allez. sorte. C'est là où vous allez. Non, effectivement, on peut contourner quand même un peu ces conditions. Nous sommes frontaliers, n'est-ce pas, avec le Burkina Faso. Oui. Donc, nos régions qui sont pas éloignées, n'est-ce pas, du Burkina Faso, on peut utiliser ces régions. Ces régions, n'est-ce pas, pour produire de la tomate. Si on essaie, n'est-ce pas, de maîtriser un peu et la chose là, et les retenues d'eau. Si on fait, n'est-ce pas, des forages, des retenues d'eau pour pouvoir avoir l'eau, parce que la saison sèche déjà. Donc, il faudrait avoir de l'eau pour pouvoir arroser. Vous savez, n'est-ce pas, au Burkina Faso, les pasteurs, ils sont des experts en retenue d'eau dans les choses là. Ils retiennent l'eau, n'est-ce pas, et au moment opportun, ils utilisent pour pouvoir arroser leurs tomates où les températures sont bien, n'est-ce pas, tout ça là. Donc, c'est le même phénomène qui se produit pour le haricot vert. Je ne parle pas du niébé, mais du haricot vert. Vous allez constater que le haricot vert se produit bien, n'est-ce pas, au Burkina Faso, mais à une certaine période, n'est-ce pas, chez nous ici, on ne peut pas produire le haricot vert. Même chose pour la carotte. Non, pas la carotte. La carotte ne suit pas le même chose là. Non, même le piment, qui est de la même famille que la tomate, ne suit pas ne subit pas ce phénomène. Donc, voilà, la tomate est spécifique. Vous allez constater qu'au mois d'août, même sur les tas d'ordures, vous allez voir des tomates qui vont fructifier et qui vont vraiment beaucoup donner. Donc, c'est un truc lié, c'est un phénomène lié à la température. Beaucoup de gens ne le savent pas. Comme solution, vous proposez donc qu'on voit beaucoup plus dans ces périodes de pénurie là où la tomate manque et coûte vraiment cher sur le marché, qu'on optimise la valorisation, sinon la production de la tomate dans les zones qui sont proches du Burkina. C'est ce que je disais. Donc, des zones proches du Burkina qui s'apparentent un peu à leur climat, n'est-ce pas, en train de faire des retenues d'eau pour pouvoir arroser. D'autre part, il faudra transformer et conserver la tomate. Parce que c'est très facile, nous devons apprendre aux ménages, n'est-ce pas, de transformer leurs tomates et de les conserver dans des bocaux. Cela peut se conserver pendant plus de 12 mois. Donc, si dans chaque ménage, les gens conservent leurs tomates, la quantité de tomates qu'ils vont consommer au cours de l'année, n'est-ce pas, ça pourrait régler un peu le problème. Bon, donc, on verra bien si peut-être prochainement vous allez revenir sur le plateau, donner pourquoi pas ces astuces-là à nos téléspectateurs. Oui. Comment est-ce qu'il faut conserver de la tomate, des astuces maison, bien évidemment, qui ne vont vraiment pas coûter cher et très très pratique aussi pour eux. Oui. Vous leur promettez cela? Pourquoi pas, c'est ma maison ici. Allez. Et donc, nous sommes gâtés, hein, chers téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, hein, Monsieur Robert Deguénon, pour ces explications. On comprend tout simplement que la pénurie de tomates sur notre marché, c'est une question de température, c'est une question de saison. Et donc, à partir d'août, vous pourrez avoir de la tomate, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Et qu'il faut désormais voir du côté donc, des territoires qui sont proches un peu du Burkina pour qu'on puisse bénéficier aussi de cette température, ce climat-là, pour produire de la tomate et rendre bien sûr ce produit disponible sur nos marchés. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. À très très bientôt, Monsieur Deguénon.